Vous écoutez Monsieur Imo, le podcast belge qui répond à toutes vos questions concernant l'immobilier. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Monsieur Imo, le podcast qui décrypte pour vous les facettes de l'immobilier en Belgique. Aujourd'hui, nous partons pour un voyage fascinant à travers l'architecture belge. Savez-vous que notre pays, au carrefour de l'Europe, a développé une richesse architecturale unique, influencée par différentes cultures. Des maisons flamandes aux hôtels particuliers bruxellois, chaque région possède son propre style. Dans cet épisode, nous allons explorer ces trésors architecturaux en passant par les bâtiments emblématiques du passé jusqu'aux constructions durables d'aujourd'hui. Installez-vous confortablement et laissez-vous guider dans ce tour d'horizon de l'architecture en Belgique. Commençons par un petit retour dans le passé pour comprendre comment l'architecture belge s'est développée. L'une des périodes les plus emblématiques est le Moyen-Âge, avec l'architecture gothique. Vous connaissez peut-être la cathédrale Saint-Michel, ou Gudule à Bruxelles, ou encore la cathédrale de Tournai. Deux exemples impressionnants de ce style. Ces monuments, avec leurs flèches et leurs arcs brisés, ont été conçus pour toucher le ciel, symbolisant la foi et la grandeur. Ensuite, au XVIIe siècle, le style baroque a fait son apparition en Belgique, notamment à Anvers. Ici, l'église Saint-Charles-Borromée se distingue par ses façades richement décorées, contrastant avec la simplicité gothique. Ce n'est qu'au début du XXe siècle qu'un mouvement tout à fait novateur va bouleverser les codes, l'art nouveau, avec comme figure centrale Victor Horta. Vous avez sûrement déjà vu l'hôtel Tassel à Bruxelles, célèbre pour ses lignes sinueuses et ses vitraux somptueux. Ce style a fait entrer l'architecture dans une nouvelle ère, plus organique, plus en harmonie avec la nature. L'architecture en Belgique n'est pas seulement une question de style historique, elle est aussi profondément liée aux régions. Si vous vous promenez en Flandre, vous remarquerez tout de suite ces maisons à pignons pointus, en briques rouges, souvent ornées de détails en pierre blanche. Elles reflètent l'histoire commerciale de la région et l'influence néerlandaise. En Wallonie, vous trouverez un autre type de maison, les fermes en carré. Ces fermes, avec leur cour intérieure, sont conçues pour s'adapter aux conditions agricoles locales et sont souvent construites avec la fameuse pierre bleue de Belgique. Et puis bien sûr, Bruxelles. Ah, Bruxelles, ville cosmopolite et multiculturelle, est un véritable patchwork architectural. Du centre historique à la modernité des quartiers d'affaires, on y retrouve toutes les époques, tous les styles. La Grand Place, avec ses façades baroques, contraste merveilleusement avec les bâtiments contemporains comme ceux du quartier européen. Mais qui sont les maîtres derrière ces chefs-d'œuvre ? L'un des architectes belges les plus connus est bien sûr Victor Horta, que j'ai mentionné plus tôt. Il est souvent considéré comme le père de l'Art nouveau. Ces bâtiments à Bruxelles, comme l'hôtel Solvay ou la maison Autric, sont des merveilles d'inventivité. Un autre grand nom est Henri van de Velde, qui a joué un rôle clé dans le développement de l'architecture moderne en Belgique. Il a su marier esthétique et fonctionnalité, tout en restant fidèle aux principes de l'Art nouveau. Enfin, dans un registre plus contemporain, Vincent Calbaut est un architecte à suivre de près. Il est reconnu pour ses projets futuristes et écologiques, comme sa ferme urbaine autosuffisante, une vision ambitieuse du logement du futur. Parlons maintenant de l'architecture belge contemporaine. Aujourd'hui, l'une des grandes priorités est la durabilité. Les villes cherchent de plus en plus à intégrer des projets éco-responsables avec des bâtiments à basse consommation d'énergie ou même à énergie positive. Prenez l'exemple du projet Tour et Taxi à Bruxelles, un projet de réhabilitation d'anciens entrepôts qui allie respect du patrimoine et développement durable. J'ai eu l'occasion de discuter avec un expert qui m'a partagé sa vision de l'avenir de l'architecture en Belgique. Il m'a parlé de l'importance d'intégrer la nature dans les constructions urbaines avec des jardins suspendus, des toits verts et des façades végétalisées. Il m'a aussi expliqué que l'usage des matériaux locaux et recyclés est une priorité pour de nombreux projets dans un souci de réduire l'impact environnemental. À ce stade, vous vous demandez peut-être ce que pense le public de cette évolution architecturale. J'ai demandé à quelques Belges ce qu'ils aiment le plus dans l'architecture de leur ville. Écoutez ce témoignage de Sophie, une habitante de Bruges. Ce que j'aime à Bruges, c'est le mélange entre le médiéval et le moderne. Les petites rues pavées,
les bâtiments anciens, tout ça crée une ambiance unique. Et j'apprécie aussi les efforts récents pour intégrer des bâtiments plus contemporains sans dénaturer la ville. D'autres, comme Jean à Liège, sont fascinés par la transformation de bâtiments industriels en logements ou en bureaux. Il m'a parlé de l'ancienne usine Cockerill, transformée en centre culturel. C'est cet équilibre entre histoire et innovation qui donne à la Belgique son charme architectural unique. Voilà, nous arrivons à la fin de ce voyage à travers l'architecture belge. Nous avons vu comment l'histoire, les régions et les architectes ont façonné le paysage de notre pays. Et comment l'avenir de l'architecture est tourné vers la durabilité et l'innovation. J'espère que cet épisode vous a donné envie de découvrir ou redécouvrir les bâtiments qui nous entourent au quotidien. Merci d'avoir suivi Monsieur Imo. À la semaine prochaine. Le contenu vous a plu ? Abonnez-vous et retrouvez encore plus de contenu sur www.monsieurimo.be.